numéro axé sur la scolarisation va vous démontrer l'importance de celle-ci. Bienvenue à toutes et à tous dans Autour du monde. Qui peut être scolarisé? Mais tout d'abord, c'est quoi la scolarisation? La scolarisation, c'est une action d'envoyer l'enfant à l'école pour accueillir une bonne instruction religieuse, culturelle, intellectuelle et sociale. Il faut scolariser l'enfant parce que le pays dépendra de la façon dont on aura formé cet enfant. D'où l'école, c'est un passage obligé pour tout enfant, sans distinction, garçons et filles, tous à l'école. D'ailleurs, pour les parents, c'est un devoir civique. Les parents ont un grand rôle de responsabilité à jouer auprès pour la scolarisation de leurs enfants, de faire le suivi des devoirs qu'on leur donne aux enfants. Et puis, les parents doivent être aussi en contact avec les enseignants, parce qu'il y a certains parents, depuis que l'enfant est inscrit, on verra ses parents seulement à la proclamation. Ce sont des grands frères qui viennent et répondent à des réunions. Or, ce n'est pas ça. Parce que la responsabilité de scolariser les enfants incombe aux parents en tant que premier responsable biologique. Parce que la responsabilité de scolariser les enfants incombe aux parents en tant que premier responsable biologique. Toute personne peut être scolarisée, mais l'accent se met surtout sur l'enfant dont la mémoire est encore fraîche et qui a aussi des potentialités de comprendre facilement et de s'adapter. Par exemple, un exemple tout simple, et la langue française est là et la langue anglaise, mais avec quelle facilité ces petits-enfants maîtrisent la langue anglaise comme si, mais tandis qu'à notre niveau, nous, des grandes personnes, on a trop de problèmes en tête, mais avec les enfants dont la mémoire est encore fraîche, donc tout le monde doit être scolarisé. Bien sûr, pour les grandes personnes, il y a des matières appropriées pour donner la formation aux adultes. Prenons par exemple ceux qui n'ont jamais mis pied à l'école. Donc il y a des centres d'alphabétisation. Parce que dans ces centres d'alphabétisation, c'est uniquement pour les grandes personnes, mais la matière qu'ils ont là-bas, ce n'est pas la même chose que chez les petits-enfants. Donc pour les petits-enfants, nous avons aussi le programme national que tout établissement est censé de respecter ça scrupuleusement pour la bonne marche. L'avantage de la scolarisation, c'est former bien les enfants, pas en respectant les manières qui nous ont été données par le ministère de l'enseignement. Pour assurer une bonne scolarisation, je tiens beaucoup à ce que les enseignants soient bien formés. Il y a des cours de renforcement des capacités, de façon à ce que quand ils vont se trouver sur le terrain, ils puissent donner quelque chose d'appréciable. Parce que si l'enseignement est bâclé, cela prouve que tout d'abord, ou bien les enseignants ne sont pas motivés, ou bien la formation n'est pas bien assurée, parce que ce soit l'école et la santé, moi, je trouve que ce sont des sœurs jumelles. Parce que pour devenir un enseignant, ce n'est pas un mécanicien qu'on va le mettre, même s'il est sorti champion, je ne sais pas, avec distinction, mais on va mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ainsi que la formation est d'une importance capitale. Pour les parents qui gardent les enfants à la maison, c'est un devoir civique. Ils ne doivent pas garder les enfants à la maison, ça c'est favoriser le banditisme, le délinquantisme, et comme avec ce phénomène de koulouna, de chégué, de voleurs et tout ça, de brigands, ce n'est pas de tout. C'est un devoir civique que tous les parents doivent envoyer les enfants à l'école. D'où
La bonne formation à l'école, c'est pour former des futurs cadres de demain. Actuellement, ce sont encore des génies en herbe qui ont besoin plus de connaissances et de bonnes formations pour devenir l'élite de demain. Et selon les experts internationaux, la scolarisation des filles est l'un des grands enjeux du millénaire. Merci, c'est la fin de ce numéro. À très bientôt.